Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les cancers, c'est parti pour le tirage relationnel de la période septembre-octobre. Le pendu inversé, bien. Si vous vouliez débloquer la situation avec le partenaire, ce sera l'occasion. Le pendu inversé vient libérer les choses, comme les débloquer spontanément. Et ce qu'il y a de particulier avec le pendu inversé, c'est qu'on ne sait pas trop bien comment ça s'est produit. Ça se débloque et on n'arrive pas bien à identifier la raison de ce déblocage, mais les choses se libèrent. C'est comme si on coupait ce lien qui retient le pendu et on lui permet à nouveau d'être libre. Et il y a une notion de surprise avec ça. Alors, on y va. On va voir l'état d'esprit du partenaire. Ah ben, le pendu. Alors ça, c'est quand même pas banal. Ok, donc le partenaire, lui, se sent bloqué. Mais visiblement, les choses vont se débloquer. On va voir un petit peu plus loin. Donc, avec le pendu, on a un partenaire qui a peut-être envie de prendre du temps de réflexion, qui a envie d'attendre. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. Vous, votre état d'esprit. 9 de denier. Vous voulez comprendre... Et vous voulez comprendre pour pouvoir agir. Le 9 de denier, c'est j'acquiers une connaissance, du savoir qui va m'être utile immédiatement, concrètement. Comme je dis souvent, c'est pas apprendre le nom de toutes les constellations de l'univers parce que vous êtes passionné d'astronomie, mais plutôt apprendre à poser du carrelage parce que vous devez poser du carrelage dans votre cuisine la semaine prochaine. C'est vraiment un savoir acquis pour être utile immédiatement et pour être utilisé. Donc vous avez besoin de comprendre ce qui se passe pour le partenaire afin d'agir en conséquence. Quelle est la problématique? 6 de coupe. D'accord, le lien affectif. Alors oui, d'accord. Avec le 6 de coupe en problématique, on pourrait avoir de la non-réciprocité ou l'impression d'un déséquilibre dans la relation. On pourrait aussi avoir une problématique sur du passé, quelque chose de passé. Puisque le 6 de coupe fait aussi appel à l'enfance ou à des choses, en tout cas du passé. Qu'est-ce qui aide? 2 d'épée, de prendre le temps de réfléchir. Ouais, d'accepter qu'il faut peut-être élaborer une stratégie et prendre le temps. En tout cas, le 2 n'est pas une lame d'action. Qu'est-ce qui n'aide pas?
de continuer comme ça. Ok. Vous savez, le page de bâton, c'est celui qui a plein d'enthousiasme, plein de fougue, hein. Il est très décidé, très enthousiaste. Seulement, il réfléchit pas, il se remet pas en question et donc il finit par perdre de vue son objectif, son but et il l'atteint pas. Donc en fait, le page de bâton, c'est celui qui est obligé de se remettre en question pour pouvoir réajuster son comportement, changer ce qui ne va pas et garder en tête son objectif et déployer le potentiel. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que de foncer tête baissée ne fonctionne pas. Il vaut mieux patienter et chercher une stratégie, ou en tout cas réfléchir à la meilleure façon de faire afin de rééquilibrer les choses ou de régler des choses du passé. On va voir les intentions. Alors, quand je vois le pendu inversé, c'est que je me dis, ce temps d'attente un peu forcé peut vous amener la solution, hein, et donc le déblocage spontané. 7 de denier. Vous savez, ça me fait penser à cette image que j'ai déjà utilisée plein de fois et qui me fait sourire, mais parce que je trouve qu'elle est quand même parlante. C'est, vous avez cette image de quelqu'un qui veut faire avancer un âne et qui tire sur les rênes de l'âne, sur la corde pour le faire avancer, et puis l'âne il bouge pas d'un centimètre. Et quand on lâche la corde, hein, voilà, la personne qui voulait faire avancer l'âne s'arrête, lâche la corde, s'assoit par terre, et là vous avez l'âne qui commence à avancer tout seul. Et ben en fait, alors je ne dis pas que votre partenaire est un âne, surtout pas, mais je voulais juste, en fait, vous imager un peu la situation qui a l'air de se dégager pour l'instant sur ce tirage. La situation semble un peu bloquée, ou en tout cas il y a des difficultés d'équilibre, voilà, on a du mal à avancer, le partenaire est un peu bloqué, et on vous dit, en fait, de continuer à avancer tête baissée, de vouloir agir, eh bien, n'est pas utile. Il vaut mieux essayer de comprendre, de prendre un temps d'attente. Le 2, c'est j'attends, j'observe, je réfléchis. Le 9, c'est j'apprends aussi, mais peut-être que vous pouvez apprendre à attendre si vous êtes pressé ou vous avez envie que les choses évoluent. Parce que le partenaire, lui, en tout cas, il a besoin de développer le potentiel. Il a besoin de voir les perspectives, de voir où ça peut le mener. Et donc, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Mais s'il y a des perspectives, le partenaire saura les voir et pourra se mettre en mouvement. Ça va être très intéressant de voir le résultat, hein. Vous, 10 de denier. Vous, en fait, ce qui vous fait peut-être vous impatienter, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. Hein, le 10 de denier, c'est je veux être en sécurité. Je veux construire quelque chose qui me rassure, qui me contient. Ok. Mais le partenaire aussi, finalement, avec le 7 de denier. C'est juste qu'il a besoin de vérifier la validité des choses, hein. Alors, vous en êtes tous 7 d'épée. D'accord. Alors, le 7 d'épée en résultat, ça ne va pas me suffire. Ok, les choses ne sont pas dites, les choses sont encore cachées. Bon, je vais le recouvrir. Parce que ça me... c'est pas assez. Ok, roi de bâton. Roi de bâton. J'ai l'impression que ça avance, mais ça avance masqué, hein, ça avance doucement. Ça se débloque, mais vous criez pas victoire, en fait, hein, si vous voulez. Le roi de bâton, c'est le fait d'être reconnu, c'est le fait que, voilà, ce qu'on souhaite et ce pourquoi on s'est battu soit validé. Et le 7 d'épée, c'est un peu quelque chose à bas bruit. Donc, j'ai l'impression que vous voyez dans l'ombre les choses bouger, se débloquer, mais c'est comme si vous n'en palpiez pas encore tout à fait les résultats concrètement. Ouais, on vous dit faire des sacrifices, des efforts. Alors, on a la carte 6, hein, évidemment. Engagez-vous dans une direction, choisissez. Rappelez-vous aussi de pourquoi, hein, les sentiments. 6 de coupe et le 6, ici, on vous dit il y a quand même quelque chose qui vous unit. Hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc, soit on a un lien d'âme, soit on a une histoire qui est un peu ancienne. Et 4 d'épée, acceptez que ce soit une transition. Un moment de pause, un moment de repos et de réflexion. Vous savez, 4 d'épée, c'est la pause du guerrier entre deux batailles. Hein. Donc là, on vous invite, pour débloquer la situation, pour que les choses se débloquent sans que vous n'ayez vraiment grand-chose à y faire, on vous dit patientez, soyez dans l'attente, réfléchissez, et encore que avec le pendu inversé, je ne suis pas vraiment sûre que c'est votre stratégie qui débloquera les choses, mais c'est plutôt ce fait de lâcher et d'attendre que les choses avancent d'elles-mêmes.
à la fin de la période, vous n'aurez pas un résultat incroyable, ça ne sera pas absolument, on va dire, résolu, mais en tout cas, il y aura de la prise en compte de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez voir émerger, et même si ça reste encore un peu discret, un peu dans l'ombre, c'est là, ça s'affirme petit à petit, ça arrive. Il faut juste accepter que ça prenne un peu de temps, hein. Le 8 de denier, c'est accepter de faire des efforts sans être garanti du résultat. Donc, effectivement, et ça, c'est faire un choix sans regretter aussi. Bon, les cancers, vous auriez peut-être aimé que ce soit plus dynamique, que ce soit plus, voilà, qu'il y ait plus de résultats. Maintenant, visiblement, c'est vos énergies. Alors, ça serait super intéressant de voir s'il y a des astrologues qui veulent bien nous dire ce qui se passe dans le signe des cancers sur cette période pour que les choses soient un peu ralenties ou qu'elles soient un peu masquées. Je trouve que c'est toujours intéressant de lier toutes les disciplines parce que elles sont toutes liées, hein, quand on les regarde, les choses vont toujours un peu dans le même sens, donc c'est assez fascinant d'ailleurs. Voilà, c'est pas les mêmes outils et pourtant ça dit la même chose. Donc voilà, s'il y a des astrologues qui écoutent, ça serait super intéressant qu'ils fassent ce petit retour dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis toujours passionnée de lire ça. Mais il semblerait que ce soit une période qui avance, qui évolue doucement pour vous, les cancers, sur septembre-octobre. Alors, courage, persévérance, patience. De toute façon, lâcher sera la meilleure solution, hein, ça, c'est ce que dit le tirage. Ne pas forcer, ne pas tenter de déployer de l'énergie pour rien. Posez-vous, prenez le temps, essayez de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et puis vous verrez que les choses vont se déclencher un peu toutes seules. Voilà pour ce tirage relationnel. Alors, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Ce que ça nous raconte pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Allez, votre état d'esprit. Ermite. Ce que vous voulez. 13. Pourquoi ça ne marche pas? Grande prêtresse inversée. Ce qu'il faut faire. 14. Issue à court terme. La force. À plus long terme. Le chariot. Alors. Bien. Ambivalence quand tu nous tiens. Les cancers, votre état d'esprit est à la pause, à la réflexion, à l'intériorisation, à la méditation. Vous avez peut-être besoin de solitude, de prendre soin de vous, de réfléchir. En tout cas, vous êtes plutôt voilà, disposé à ne pas agir concernant votre vie affective, sentimentale, relationnelle. Pour autant, ce que vous souhaitez, c'est un changement radical et profond. C'est que quelque chose s'arrête. Alors quelque chose, soit une façon de vous comporter dans le relationnel, soit une blessure, soit une situation quelconque. En tout cas, vous voulez du changement. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Avec la grande prêtresse inversée, j'aurais tendance à vous dire que son défaut, c'est d'agir sans réfléchir. C'est de faire des choses qui n'ont pas été posées. Alors, c'est là où je dis ambivalence. Parce que, d'une, vous voudriez que ça change sans pour autant avoir l'envie de vous mettre en action. Et les actions que vous portez, elles ne semblent pas se nourrir de votre réflexion ou de votre temps de pause et d'intériorisation, puisque la papesse inversée en négatif, quand elle n'est pas bien aspectée, hein, et là c'est la problématique, elle nous dit j'agis sans réfléchir. Donc mes actions sont dénuées de sens, ne sont pas productives ni dirigées. Donc, bien sûr que ça ne marche pas. Je n'arrive pas à vivre ce changement parce que mes actions ne sont pas dans ce but-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Tempérance ici vous dit qu'il va falloir peut-être guérir de certaines choses et prendre le temps de guérir. Ça, c'est son premier message. Le deuxième, c'est peut-être qu'il va falloir aussi communiquer, dire les choses. Si vous avez envie, peut-être, je ne sais pas, de rencontrer, il va falloir aller vers les autres et parler, communiquer, échanger. Tempérance aussi, vous savez, c'est les bons moments, c'est les moments joyeux, de vacances, voilà. Donc on vous dit, il faut peut-être aussi passer des bons moments, aller s'amuser, être vers l'extérieur, d'accord? Pas forcément dans le but de faire quelque chose, mais en tout cas dans l'objectif de sortir
de ce moment d'intériorisation, de cette volonté de se replier sur soi. Parce que regardez, ce que vous obtenez si vous faites ça, c'est la force. C'est-à-dire, vous arrivez à mieux équilibrer la situation entre vos moments de solitude nécessaires et vos moments d'extériorisation qui vont, eux, vous permettre d'avancer dans votre vie relationnelle, d'expérimenter votre façon d'être en relation aux autres, que ce soit pour construire un couple ou pour mieux gérer la relation. Et ça vous amène à quoi? Ça vous amène au succès, au fait d'arriver à votre objectif. Le 7, c'est la réussite, c'est le fait d'avancer, d'être maître de sa situation, d'avoir les rênes de sa vie en main et d'avancer droit devant. Donc, ici, on vous dit, oui, il y a un peu d'ambivalence. À la fois, vous avez envie d'être recroquevillé chez vous, mais parfois, ça vous prend parce que comme vous voulez changer les choses, hop, vous lancez une action, mais elle n'est pas du tout organisée. Et on vous dit, ok, c'est pas grave, laissez tomber. Prenez du bon temps, équilibrez les choses, communiquez. Vous allez voir, ça va venir tempérer les choses. Ça va venir vous les équilibrer un peu mieux, puisque tempérance et force, c'est quand même de l'âme d'équilibrage, j'ai envie de dire, où on vient nuancer l'émotionnel grâce au mental et nuancer le mental grâce à l'émotionnel. Il y a quelque chose d'un peu équilibré entre les deux. Donc, on voit bien que ça vous équilibre de passer du bon temps et ça vous permet d'aller là où vous souhaitez aller. Donc, il y a pour vous les cancers une autre façon d'agir qui peut respecter à la fois votre état d'esprit d'intériorisation, de réflexion et de méditation pour vous-même, ce besoin de prendre soin de soi, d'être un peu seul, et cette nécessité de vous extérioriser pour quand même transformer votre vie relationnelle affective. J'espère que ce tirage vous aidera à faire le tri par rapport à ce que vous ressentez, parce que quand on vit l'ambivalence, c'est pas toujours évident d'arriver à comprendre ce qui se joue en nous. Donc ce tirage, il est peut-être là pour vous aider à faire un peu le tri, entre vous dire, ok, c'est normal que je ressente ça. Par contre, quand j'ai des envies de faire quelque chose et que je me lance dans une action, quelconque, c'est pas productif. Et du coup, ça doit produire chez vous de la déception. Et donc, un retour à l'ermite. Puisque de toute façon, ce que je fais, ça marche pas, autant que je me replie sur moi. Or, on vous dit, il faut pas forcément qu'il y ait un objectif précis, certes, mais, si ce n'est d'être dans quelque chose d'équilibré, d'harmonieux qui vous permette de communiquer et de prendre du plaisir. Voilà pour vous les cancers. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage sur cette période. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!